Merci beaucoup Madame Franjol. On arrive vraiment là juste à la fin et j'avais, envie aussi de revenir vers le docteur Lyon et vers vous pour que vous nous disiez en fait en conclusion pour vous en fait quelles seraient les mesures qui seraient vraiment importantes à prendre là, pour que justement pour les personnes atteintes de cancer, et par rapport à la vaccination, est-ce que vous auriez vous, des recommandations ou des choses qui vous dites là, il faut absolument que ça bouge? Docteur Lyon, peut-être avant? Voilà, je vais pas prétendre avoir la formule magique pour que tout Oh, soit. Je pense que le véritable enjeu, enfin, c'est l'hésitation vaccinale en fait. Parce qu'on peut faire des on peut faire des bons vaccins, on peut faire des recommandations, mais si elles sont pas appliquées ou les gens sont pas convaincus, ça sert à rien. Donc je pense que le vrai enjeu, c'est l'hésitation vaccinale. Et pour lutter contre l'hésitation vaccinale, c'est souligner le rôle des professionnels de santé de proximité. Comme je l'ai dit, c'est vraiment eux qui ont la capacité d'interagir directement avec les patients. Et puis après, il y a directement les patients pour qu'ils aient une information. Donc je pense que ce genre d'initiative est très utile de faire vraiment rencontrer des représentants des patients avec des professionnels pour que le message circule autrement que de façon verticale des autorités de santé via les médecins, via les, euh, via les patients. Parce que c'est comme ça, en fait. Enfin, il faut trouver la bonne personne en qui les personnes ont confiance. Et généralement, les associations de patients sont quand même des bons recours. Donc je pense que c'est vraiment l'implication de la société civile dans l'information, la diffusion des recommandations. Donc ça, c'est vraiment pour l'implémentation. Et s'il fallait choisir un deuxième, bah, c'est développer. Après, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est inciter les industriels et l'État à développer des stratégies vaccinales spécifiques aux immunodéprimés, parce qu'ils sont souvent les oubliés. Donc, on fait beaucoup de critères sur l'âge, parce que c'est facile, parce que c'est massif, mais considérer toutes ces personnes qui sont plus ou moins immunodéprimées et pas les mettre tous dans un même sac, permettre de mieux caractériser l'impact sur la qualité de vie des maladies dont on veut prévenir, c'est des façons d'inciter les industriels, les pouvoirs publics de s'intéresser à ce sujet, quoi. Voilà. merci beaucoup pour cette conclusion. Madame Franjol, est-ce que vous avez aussi une petite idée? Bah, je pense que pour rebondir, hein, ce qui vient d'être dit, je pense que nous finalement pour être, bah, le plus adapté à l'accompagnement des patients et des professionnels de santé, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on essaye à la fois on utilise beaucoup, on a des rencontres avec des associations de patients, on a des clubs utilisateurs aussi, Mon Espace Santé, pour avoir tous les retours, pour voir comment on peut appuyer au mieux les patients et les usagers dans, bah, les services qu'on peut apporter là avec Mon Espace Santé. Donc on consulte régulièrement et de la même façon, on échange beaucoup avec des professionnels de santé. On fait des visites terrain, que ça soit dans les établissements de santé ou les professionnels de santé libéraux, pour voir comment, avec ce type de service, on peut essayer de prolonger l'information qui est faite, bah, auprès des patients, et on travaille beaucoup aussi avec nos collègues, on a des collègues à l'assurance maladie qui travaillent avec le ministère sur, les campagnes, hein, de vaccination, prévention. On travaille aussi beaucoup avec eux pour voir comment, là, l'outil numérique, il est vraiment au service des patients et des professionnels de santé, quoi. C'est pas l'outil numérique pour le numérique, donc voilà, moi je pense que aussi, entendre la parole des patients, des usagers et puis des professionnels de santé pour essayer de converger sur, des actions communes est vraiment la clé d'une réussite.